Coucou à tous, bonjour et bienvenue à votre émission du matin. Regard intuitif, comment allez-vous cette douce journée qui sent le week-end qui approche doucement? Et oui, déjà la semaine est déjà avalée, ça passe à une vitesse phénoménale. Et puis, bah oui, comme vous l'avez vu, je pense que le beau temps nous a quittés. Mais il va le revenir, je suis sûr, incessamment sous peu. Mais il fallait que notre Dame Nature arrose la planète. Enfin, côté de Chine, quoi, surtout. Écoutez, j'espère que tout va bien. Je salue donc les nouveaux et les nouvelles auditeurs et auditrices. Je leur souhaite la bienvenue et je souhaite aussi la bienvenue à nos fidèles auditeurs et auditrices donc, qui sont présents donc pour ce tirage de regard intuitif pour ce vendredi matin. Alors, je vais donc commencer par les commentaires que vous nous avez déposés sur le dernier tirage. Alors, nous avons donc Eliane de Paris qui... Eliane Parisi, pardon. J'oublie le I à chaque fois. Excuse-moi, Eliane, j'oublie à chaque fois le Parisi. Pardon? J'ai pas entendu. Eliane, bah oui, tout ça. Coucou Joël, Eliane et Avalon, de gros bisous de nous deux sur le canapé sous mon plaid rouge. Bisous à Géraldine, Cédric, à mes étoiles du matin. De l'amour, des cœurs et des roses à tous. Prenez soin tous les deux. Merci beaucoup. Et Géraldine nous t'envoie un coucou pour Eliane, pour toi et pour Avalon. Alors, nous avons ensuite Aline, bonjour Joël et bonjour toutes les belles âmes. Merci de ton salut. Nous avons ensuite Sylvie qui nous dit bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour Aline, bonjour Eliane, bonjour Avalon, bonjour Géraldine, bonjour à vous toutes les très belles étoiles. Et donc Géraldine, Sylvie, Anonyme tout le monde, ainsi que Sylvie, vous te salue en même temps. Aline Dubois. Aline, merci Joël pour cette guidance pleine de sagesse. Belle journée à toi et à Cédric. Tendre bise à tous les deux. Nous t'embrassons très fort. Fatih, merci Joël, ta guidance me rebooste. Belle journée, prends bien soin de toi, comme tu prends soin des autres. Sans oublier une pensée pour Cédric et Géraldine. Oui, bien sûr, écoute, merci beaucoup de tes attentions. Oui, c'est promis, je fais attention. Ghislaine nous envoie plein de petits cœurs, plein de pensées. Je te remercie. Denise, bonjour Joël, merci pour ce regard intuitif. Belle journée à vous deux. Et Géraldine, je t'embrasse. Sylvie, recoucou Joël, oui, c'est ça les personnes qui se laissent laver le cerveau. Voilà, tu me dis qu'ils se laissent laver le cerveau, ne s'en rendent même plus compte et qu'elles ne pensent même plus par elles-mêmes. En fait, c'est vrai. Et du coup, elles ne se remettent plus en question et n'avancent plus du tout dans leur vie et restent négatives et très seules seulement. Malheureusement. Et ils ne s'écoutent même plus. En fait, c'est vrai, c'est tout à fait la situation. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu de périodes, comme je l'avais indiqué, et comme tu le notes très bien, voilà, qui ont fait que beaucoup ont du mal à déconnecter de Baphomet et puis de Dolce. Donc voilà. C'est très juste. Merci beaucoup pour ce rappel, Sylvie. Anonyme tout le monde, je n'écouterai ce générique en boucle. Je sais que je l'adore, mais ce serait me priver du plaisir de t'écouter, toi. Merci à toi. Coucou Joël, de très gros bisous de la part d'Anne. Isabelle, Bébel, bonjour Joël, j'espère que tu vas bien. De tendres bisous aux belles âmes. Merci Bébel. Anne, un grand merci pour ton tirage, beaucoup
j'ai beaucoup aimé le visage le message pardon, de la fée Morgane. De gros bisous à toi. Et de gros bisous de mon cœur. Merci beaucoup. Chantal, bonjour. Coucou Joël en replay. Coucou à toi. Merci de nous écouter un peu en décalé, mais d'être présente. Bonjour Joël, merci pour cette guidance pleine de bonnes recommandations et de positivité, malgré nos tourments, pas souvent faciles à faire, mais je fais tout pour positiver. Gratitude à toi, bisous à vous deux. Oui, c'est vrai que Laurent, on a ces périodes-là où nous sommes quelque peu un peu tourneboulés, et puis en fin de compte, on a l'impression de ne pas avancer, mais je suis sûr que tu as franchi des étapes et tu continueras à en franchir. Sache que chacun à son rythme arrive à trouver cet équilibre, et à partir du moment que tu es déjà dans la vie et que tu arrives à prendre conscience que tu as des étapes encore à franchir, hein, comme tout à chacun, hein, de toute façon, parce que je crois que, et c'est ça qui fait la force de tout le monde, c'est que chacun a cette prise de conscience nécessaire pour se dire, ben oui, j'ai encore à faire, j'ai encore à travailler, parce que c'est pas de l'autosuffisance, quoi. Et ça, c'est très important. En tout cas, je te remercie infiniment pour ton message, ainsi que toutes celles et ceux qui nous ont salués par le biais des commentaires. Alors aujourd'hui, donc pour vous accompagner sur ce dernier jour de la semaine, donc j'ai choisi de passer donc via la sagesse de l'oracle des 7 énergies et le chemin de Gumino, qui donc vous donnera donc les grandes tendances, et bien entendu notre ami de tous les jours, notre ami de toutes les semaines et notre ami de tout le temps, la fée Morgane, viendra poser son regard en fin de tirage pour vous accompagner là pour les prochains jours, le week-end, et puis aussi pour les prochaines semaines. Donc voilà. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Un bon café, un bon thé, un bon chocolat, et puis vous repartez. Voilà. Donc tranquillement, bien calé, soit sous la couette avec les oreillers, soit dans un fauteuil, ou avec des oreillettes dans un jardin pour... alors non, il fait nuit encore le matin. Et puis il fait un peu frais, mais voilà, il y a peut-être des personnes qui aiment bien le matin être au contact de la nature. C'est tout à chacun voit comme il le sent. Et c'est vrai que nous sommes dans cette situation où là, actuellement, le temps se rafraîchit très très vite. Et malgré tout, nous arrivons à... de toute façon, à un temps de saison. Hein. Il faut être raisonnable, parce que là, si on avait 30 degrés au mois de novembre, il faudrait se poser des questions. Là, vraiment, il faudrait s'en poser. Bon, enfin, l'essentiel, c'est que voilà, on a eu une arrière-saison qui a été magnifique, et puis il y a encore de beaux jours à devenir, parce qu'il y a encore de belles journées ensoleillées qui arrivent, peut-être plus fraîches, mais qui permettent en fin de compte de voir toute la splendeur de la nature lorsqu'elle se pare de toutes ces couleurs mordorées, de ce dernier regard qu'elle nous porte aussi, puis ces dernières lumières qu'elle nous envoie. Je pense souvent aux montagnes, aux forêts, et ainsi de suite, qui, on voit ces énergies encore pour nous dire, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Et ça, c'est très important. Alors, donc, on va commencer par la sagesse de l'oracle, donc qui a déjà fait sauter une carte sur le brassage. Et nous allons donc commencer celui-ci. Alors, nous allons commencer par une carte qui est très lumineuse, on va dire, qui s'appelle Tout ce qui brille. Alors, tout ce qui brille, donc là nous sommes sur quelque chose de... donc qui représente aussi la fortune, mais qui représente aussi la lumière, qui représente la force dans ce cadre-là. Alors, je vais juste... Ah, j'ai perdu. Ah, ben alors. Voilà.
Excusez-moi, j'ai juste un retard de branchement, ça m'arrive. Alors, oui, alors, tout ce qui brille, en fin de compte, va vous apporter quelque chose dont on ne parle pas souvent. C'est, en fin de compte, le besoin de voir au-delà du superficiel. C'est-à-dire que dans ce message, la carte nous propose d'aller voir aussi ce qui se passe derrière, de l'autre côté de la lumière, de l'autre côté vous savez, de l'autre côté du masque, comme ils sont présents, pour vraiment pour essayer de découvrir ce qui se passe derrière, tout simplement, et pour justement pouvoir découvrir cette vraie nature. Mais de l'autre côté, c'est une proposition aussi Alors, une proposition, non, mais c'est aussi l'envie que, quelquefois, on a envie de porter un masque pour passer un peu, voilà, dans le commun, et puis de ne pas être, voilà, pour cacher sa nature, tout simplement. Hein. C'est aussi quelquefois cette sensation, c'est aussi courir après tout ce qui est nouveau et brillant, et d'être, vous savez, un peu comme je vais pas dire comme la marée, mais comme pas comme les vagues, parce que c'est relativement constant, d'humeur changeante. Vous savez, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien. Vous savez, un peu comme si on était dans cette espèce d'incertitude, voilà, dans ce creux que nous avons à l'intérieur, et en fin de compte, on a envie de choses qui sont quelquefois plus que matérielles. Et c'est très humain de vouloir se parer de bijoux et tracer un joli portrait de soi. Il est naturel de vouloir acquérir les signes extérieurs d'un statut ou de lignée pour affirmer sa rébellion. Mais qu'est-ce qui est mieux lorsque ça brille? Que ce soit un bolide, une grosse maison, un titre ou une position, le tampon de l'autorité ou le brillant des diamants, ces icônes disent quelque chose d'une personne, d'un endroit ou d'un objet. Vraiment, oui. La vérité est que les gens cherchent à acquérir des choses en raison de ce qu'elles feront d'eux, et pas l'inverse. Et parce qu'elles les élèveront symboliquement et les rendront plus attirants. Cette carte indique donc qu'il est temps de voir au-delà des parures, voilà, de creuser sous la surface. Apprenez à reconnaître les masques que portent les gens et les motifs qui les poussent à agir ainsi. Imaginez que tout le lustre a disparu. Désireriez-vous toujours cet objet ou cette personne? Donc là, la personne va vous apparaître de but en blanc. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà, c'est d'aller voir derrière. C'est de vous positionner un peu dans l'investigation. Nous essayons parfois de devenir ce que nous ne sommes pas, pour impressionner nos semblables. Nous embellissons quelque peu notre histoire, ou une histoire, en y ajoutant quelques éléments extraordinaires, pour nous rendre plus intéressants. Alors là, la vraie personne reste cachée derrière le lustre et le vernis. Puis, il y a le temps où nous ne voyons pas la vraie valeur de quelqu'un d'autre, parce qu'elle ou il n'a peut-être pas le lustre et l'élégance apparemment si désirables. C'est le temps de regarder sous la surface, d'aller creuser là sous la croûte, si je peux me permettre, au-delà du masque, pour trouver l'essence même de la personne. Qui elle est vraiment, et non ce qu'elle possède ou ce qu'elle veut vous apporter. En vous mettant de cette espèce de brillant dans les yeux, quoi. Regardez-la avec les yeux du cœur, oubliez les artifices, car ce qu'elle a d'authentique brillera. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, c'est d'aller un peu introniser les personnes qui vous sont proches ou qui essayent de vous impressionner par vous savez, il y a toujours des gens qui sont moi j'ai la plus belle voiture, moi j'ai la plus belle machine, j'ai la plus belle ça, j'ai la plus belle ça, mais en fin de compte, ces personnes-là ne vivent que par rapport à leur situation, enfin même pas leur situation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, par rapport à ce qu'ils vont mettre en avant. Mais ils vont pas mettre en avant leur personne, mais ils vont mettre en avant leurs bijoux, enfin leurs choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est important aussi de se dire qu'à un moment donné, derrière ces personnes, il peut y avoir des personnes qui souffrent, énormément d'ailleurs, de
de ce côté, parce qu'en fin de compte, ces personnes qui vont être, entre guillemets, dites attirantes, hein, parce qu'elles ont ci, elles ont ça, elles ont ça, en fin de compte, sont les plus malheureuses, parce qu'enfin, quand on regarde derrière, bah, c'est creux, quoi, c'est vide. Donc, là aussi, ça permet d'éviter des mauvais écueils et d'avoir des... Voilà, surtout de rencontrer des personnes qui soient vides, excuse-moi du terme, mais qui ne sont pas intéressantes et qui vont vous embarquer dans cette espèce de fausse lumière, dans ce spot. Et puis en fin de compte, quand le spot s'éteint, il n'y a plus rien. Voilà, c'est vide, c'est le néant. Donc vous imaginez votre déception parce que vous vous rendez compte que vous êtes fait berner, vous apprenez aussi que vous êtes fait entre guillemets avoir. Donc là, c'est aussi toute la culpabilité que vous risquez d'avoir. Au contraire, là, il faut le prendre comme un avertissement, mais c'est aussi comme un pas supplémentaire à avoir, une situation à avoir. Et notamment, vous voyez la carte qui est proposée dans l'ici et le maintenant, c'est le respect des règles. C'est-à-dire, c'est aussi dans le respect des règles, et là, notamment par rapport à ce qui nous intéressait juste avant, c'est de faire en sorte que de ne pas vouloir trop en imposer dans tous les sens, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que le cadre, le cadre amical, le cadre social, en fin de compte, explose, et ces personnes vont essayer de transgresser un peu les lois, comme on dit, les règles de bienséance, ou les règles de situation. Qui n'a pas connu quelqu'un qui en voulant s'impressionner parce qu'il avait une belle voiture, roulait au-dessus des limites, par exemple. Et puis tout simplement parce que c'est imaginez les frimeurs, enfin les grosses têtes. Je pense que vous en avez tous eu dans votre dans votre je ne veux pas dire carrière, mais dans votre vie, et puis en fin de compte, vous avez su à un moment donné vous rendre compte que certes, il attirait beaucoup de personnes, c'est un peu comme un aimant, et en fin de compte, petit peu par petit peu, les personnes s'en détachaient parce que quand on gratte un peu le vernis, le vernis il n'est pas très de bonne qualité, et puis en dessous, c'est encore moins de bonne qualité, et puis on se rend compte que c'est un être abject, et donc voilà, c'est important aussi c'est d'avoir ces repères et de se dire non, je me suis fait avoir, mais c'est pas non plus quelque chose de... C'est une alerte en fin de compte. Voilà. C'est aussi vous permettre d'avoir cette réactivité. Et tout simplement, vous voyez, la carte d'après est la confiance. Donc c'est-à-dire que le fait de vous voyez, c'est un peu comme vous voyez, il y a... comme les États ou les choses comme ça qui vont nous en mettre plein la vue parce qu'ils ont soi-disant des richesses, mais qui en fin de compte ne sont pas du tout dans le respect des lois et dans le respect de l'être humain, tel qu'on peut l'entendre. Et là, en fin de compte, quand vous vous rendez compte de ces éléments-là, eh bien vous avez une réaction qui est saine, c'est celle de vous détacher de tout cela pour réintégrer, alors non pas réintégrer le commun, c'est juste vous remettre dans des situations qui sont habituelles et communes. Donc là, vous allez vous sentir déjà d'autant plus dans votre élément. Et puis, de l'autre côté, vous allez pouvoir aussi, du fait d'avoir eu ces événements, d'avoir eu pas ces recherches, mais d'avoir un peu franchi l'autre côté du masque, en fin de compte, vous vous rendez compte que vous avez fait un sacré travail sur vous, et puis vous êtes donné aussi cette confiance complémentaire. La confiance, là, elle est présente dans le sens où c'est quelque chose qui va vous accompagner dans le futur et dans les semaines ou les mois qui vont suivre. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans quelque chose de très solide. Vous avez, vous avez évincé tout ce qui était un peu... paillettes, et en fin de compte, du fait de votre cadre, vous êtes revenu à des choses plus essentielles, c'est-à-dire vos proches, le fait de pouvoir aussi bénéficier de
voilà, ça peut être de dame nature, de bénéficier d'une maison parce que voilà, vous en avez une, vous avez de la chance, et puis d'autres, ça va être un appartement, ou alors ça va être un terrain pour y cultiver des choses. Donc vous voyez ça, et tout ceci va vous redonner une confiance en vous beaucoup plus forte que que celui qui aura eu cette espèce de masque en disant oui, mais moi de toute façon je suis bien. Vous voyez, donc ça c'est important à conserver en mémoire, parce la confiance, elle est là pour vous accompagner, pour vous donner de l'allant, et être aussi votre copine. Voilà, faut aussi se dire qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter à oser se faire confiance. Je sais que quelquefois c'est pas évident, lorsque voilà, on a eu des situations, je ne vais pas dire conflictuelles, mais des situations qui ont été qui ont mal fini, quoi. Donc je pense notamment à des situations de séparation, de choses comme ça, ou dans des cris, choses comme ça, voilà, tout est cassé, et en fin de compte, voilà, vous en ressortez un peu bancal, quoi. Et en fin de compte, de cette situation, vous avez su aussi remettre les règles en place, c'est-à-dire de ne pas vous oublier aussi notamment, si je prenais l'exemple de la séparation, de la vie du foyer et de vos enfants, enfin voilà, des personnes qui sont proches, et de pouvoir continuer à les faire grandir autant que vous, tout simplement parce que vous avez repris une confiance en vous. Vous voyez, c'est ça qui est important. Vous avez une confiance en vous parce que vous arrivez à mener de front. C'est comme tout à chacun, hein. Ça peut être aussi une situation d'abandon, des choses comme ça, et là vous avez cette volonté de continuer à avancer, mais surtout d'avoir cette confiance en vous. Ça c'est important. Ne pas hésiter à avoir confiance en soi, parce que souvent, et moi le premier, hein, on est toujours dans des situations où on se pose des questions, et heureusement d'ailleurs, mais quelquefois on hésite. Et puis on va pas franchir le pas parce qu'on va se dire enfin on va réfléchir 20 fois, quoi. Et puis on va se dire non, c'est pas pour moi, ou c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ci, c'est pas ça. Et puis en fin de compte, vous vous rendez compte que si, c'était en fin de compte fait pour vous. Et puis c'est de pouvoir mettre en place aussi des choses qui sont à votre portée et qui ne sont pas cousues d'or, parce que oui, c'est joli, cousu d'or, les bijoux, les bidules le matin, mais qu'est-ce que c'est en fin de compte? C'est de la caillasse, parce qu'on leur a donné le nom de diamant. Voilà, bon, certes, c'est vrai que si on en trouvait, c'est sûr que ça serait différent, mais ou peut-être pas d'ailleurs, parce que je crois que ça ne changerait pas grand-chose. C'est juste une question d'éducation, c'est juste une question de vision de soi, et de respect aussi de soi. Et surtout quand on a une famille aussi à continuer à faire grandir, et que cette famille, ses enfants, voilà, vous apporte de la positivité, de l'action, enfin des choses comme ça, et bien là vous êtes dans la vie, vous êtes réellement dans le respect des règles, voilà, on va dire familiales ou communautaires, ou de la communauté, mais surtout vous avez ce regain de confiance qui va vous permettre aussi, je sais pas, d'accepter par exemple de faire, je sais pas, une bêtise, mais de participer, je sais pas, à la prochaine fête du village, alors qu'avant vous étiez complètement tétanisé, ou alors je dis une bêtise aussi, mais ça peut être la réunion, la réunion avec le troisième âge par exemple, et pour lequel on s'est dit non, jamais pour moi, parce que c'est pas de mon ressort. Et puis en fin de compte, vous vous rendez compte que si. Et là, vous allez avoir ce regain de confiance qui va vous permettre aussi d'apporter des choses. Et de montrer que même que vous êtes sincère, mais surtout que vous avez cette confiance en vous. Et d'apporter cette confiance aux autres va prouver aussi la solidité de vos dires. Et ça, c'est important. Et bien entendu, je reste convaincu que selon tout à chacun, hein, parce qu'on va être plus ou moins à des degrés différents, et ça, faut pas le négliger, il faut pas l'oublier. Chacun avance à son rythme. C'est ça qui est important. Parce qu'après, si on va aller plus vite que la lumière, de toute façon, déjà c'est impossible. Enfin, quoique. Mais voilà, on risque de
d'aller... Enfin, on risque de se faire mal, quoi. On risque de, voilà, d'avoir des déconvenus. Alors, nous allons voir les 7 énergies, ce qu'ils vont nous proposer sur cette situation, donc oui, que nous n'avions pas eu encore, mais qui est aussi la résultante de, n'oublions pas, de tout ce qui se passe aussi par rapport à vos situations personnelles, tout ce que vous avez pu mettre en place aussi. Donc, alors, hop. Viens là. Hop, viens là. Et puis qu'est-ce que c'est hyper agréable d'avoir confiance en soi pour ne serait-ce que pour régler des dossiers, pour régler des situations qui sont conflictuelles, quoi. Alors, sur cette carte, nous avons l'appel de la muse. Alors, l'appel de la muse, c'est aussi... Alors, l'appel de la muse. Alors, c'est la première fois que j'ai cette carte avec ce tirage. Alors, l'appel de la muse, en fin de compte, va être... c'est un peu la continuité d'avoir cette confiance. C'est d'être dans l'inspiration. C'est s'ouvrir à une créativité sans entrave. Voilà. C'est de laisser libre cours aussi à vos pensées et autres, dans le sens où ça peut être notamment, si je pense, peut-être certains d'entre vous le font en faisant par exemple un journal pas un journal de bord, mais un journal intime, ou note aussi des situations qui sont pour elles, eux, intéressantes et qui permettent aussi de montrer que sur une situation X, vous avez pu mettre des éléments positif pour résoudre ces petits problèmes ou ces situations. C'est l'expression créative d'être dans le flux de la créativité. Donc vous voyez, on est créatif. Hein. Lorsque vous ressentez l'appel de la muse, vous êtes invité à créer, à être l'artiste chorégraphe de votre vie. Servant le monde au nom de grand artiste de la source divine. Bien que ce processus semble intensément personnel, votre ego et votre identification à votre je sont ironiquement les parties les plus inutiles de l'équation. Même si vous pensez que vous êtes l'auteur et que vous possédez la magie de votre créativité, croyez-vous vraiment être la source de l'inspiration même? Comment, avec l'esprit du génie, imaginez-vous que votre créativité soit issue de vous-même et pourquoi pas d'un autre guide spirituel qui vient vous accompagner, la muse. Tout comme le génie a besoin de s'associer à votre intellect, la muse a également besoin de votre participation pour ouvrir votre cœur et laisser la magie circuler à travers votre intention et vos émotions. Alors cessez de vous prendre pour la source de processus et voyez-vous plutôt comme un partenaire dans cette danse créative. Laissez-vous porter par les événements et acceptez que cette muse puisse aussi apporter cette douceur et cette légèreté. Parfois, vous pourriez être à l'intérieur de la musique et des sentiments, de l'histoire et de son expression. D'autres fois, vous l'observerez depuis une ligne de touche, en observant comment tout s'écoule d'une source inconnue, mais parfaitement et profondément intime. Aujourd'hui, votre muse vous invite à être un canal et permettre à l'énergie créatrice de circuler en vous. L'énergie de l'émotion attend qu'on lui donne une voix, un nom, une forme, une couleur. Alors, comme je vous le disais quelquefois, écrivez dans votre journal ou écrivez sur une feuille. Terminez ce projet d'écriture ou ce projet que vous avez en tête. Commencez quelque chose de nouveau. Et lancez-vous, pourquoi pas, dans la peinture, dans le chant, dans la gymnastique, dans la danse, dans la culture, dans l'apprentissage des
notamment la Roméo, oh non, je ne vais pas le dire. La nature, enfin tout ce que la nature peut apporter au niveau des bienfaits, par exemple. Vous avez, ça peut être aussi ça peut être la cuisine, ça peut être des choses comme cela. Et en fin de compte, c'est de laisser faire les choses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez vous faire plaisir, vous allez ouvrir ce flux d'énergie en vous, de telle sorte qu'en fin de compte, cette muse va venir vous accompagner. Ne cherchez pas le résultat, laissez, puis même si vous vous trompez, même si vous vous plantez, c'est pas grave. C'est votre intuition, c'est votre créativité. La créativité des autres, elle peut être commune, mais si quelqu'un vous dit, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien, ou alors c'est pas de ton âge, ou écoutez, moi je fais ce que je veux, hein, voilà. C'est aussi dans ce sens-là, d'accord? Le divin a déjà un plan pour vous. Votre muse, c'est où tout cela est censé aboutir. Pour vous, la grande magie réside dans l'expérience de répondre à l'appel sans attendre. Donc voilà, c'est tout simplement de vous faire plaisir et de vous lancer. Voilà, donc quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas. Et c'est pas affronter le danger, c'est pas affronter les choses comme ça. Alors je vous dis, voilà, n'allez pas gravir l'Everest, des choses comme ça, ou le Mont Blanc en sandalettes ou en basket. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est voilà, c'est vous avez peut-être eu des idées comme ça pour vous lancer dans un passe-temps qui est complètement différent de ce qui pourrait être le vôtre, et pour lequel vous vous êtes dit, non, parce que justement, vous voyez, la confiance, elle était encore fragile. Et puis, en fin de compte, vous avez peut-être rencontré aussi, n'oublions pas, ici, des personnes qui avaient des masques et qui voulaient vous en mettre plein la vue et faire en sorte que vous n'alliez pas dans cette direction. Voilà. Ah, pardon. Je n'ai pas vu. J'ai oublié. J'ai fait une bêtise. Alors, nous avons ensuite la carte. Oui, j'allais découvrir la carte centrale et je l'ai recachée parce que j'allais faire une. C'était pas mon intention, donc voilà. J'ai pas eu le temps de regarder. Là, sur celle-ci, vous avez qui ressemble, ça semble. Qui se ressemble, en fin de compte, nous sommes dans la création de la communauté, dans la continuité de cette communauté, ou de cet assemblage, de ces assemblées, voilà, qui nous sont propres, tout simplement parce que nous sommes convaincus que chacun, et ce que je vous disais tout à l'heure, du fait de la confiance, mais aussi de l'application des règles, va apporter quelque chose de positif aux autres en étant dégagé de tout ce qui est superflu, de tout ce qui, en fin de compte, va être brillant. Ça va être on peut dire de la vérité vraie, mais ça va être quelque chose de vrai, de sensé, et qui va venir de vous. Et ça peut être, comme je le disais, ça peut être le fait d'accepter... Voilà, par exemple, les enfants qui font du sport, c'est aussi d'être présent sur le bord de la touche, et puis d'être déjà de leur montrer qu'on s'intéresse à eux, mais surtout de faire en sorte d'être avec les autres personnes qui vont être présents pour d'autres enfants aussi, mais aussi, par exemple, je pense, je sais pas, à la tenue d'un stand ou des choses comme ça, et voilà, c'est quelque part, c'est que vous allez être dans alors, pas un allant de générosité, c'est pas du tout ça, c'est d'être juste à l'écoute de vous, et vous avez envie d'être présente pour déjà, parce que vos enfants vont apprécier aussi, et vont vous en remercier. Donc la fierté qu'ils vont avoir en leur maman ou en leur papa, écoutez, c'est d'autant plus des choses qui vont agrémenter, qui vont consolider cette confiance. Et là, notamment, qui ressemble, voilà, c'est aussi, lorsqu'elle est positionnée sur la carte de la confiance, c'est d'être entouré de personnes qui sont, comme on dit, des personnes dites de confiance, et pas de choses qui sont superflues, qui vont nous mener à pas grand-chose, sauf au fait de se sentir complètement abusé, usé, voilà, par rapport à ce qui s'est passé, et ensuite vous allez mettre un temps fou à vous en remettre,
Parce que justement, à un moment donné, quand le masque il tombe, vous vous rendez compte que c'est... Oula, c'est pas du tout ça. Donc, et vous allez vous auto... on va dire vous auto-proclamer responsable de tout ça, et ça peut mener à des situations très difficiles. Alors que ce sont des choses qui sont au contraire faciles à voir, et lorsque vous êtes dans cette situation-là, ne pas hésiter aussi de temps en temps à aller voir ce qui se passe derrière pour être réconforté, puis aussi d'être à l'écoute de cette muse qui va apporter de la créativité et qui va vous apporter aussi la continuité de la réunion, de l'assemblage et de l'ensemble des personnes. Vous voyez? Alors, nous avons ensuite le chemin du Goemino. Alors, le petit renard. Le petit renard, ou le grand renard. Donc il va vous accompagner sur le dernier tirage avant que la fée Morgane nous délivre son message. Allez, hop, un petit dernier. Voilà. Alors, décidément, hop, tiens, viens par là. Et 3. Alors, voilà. Donc le chemin du Goemino nous indique par rapport à ce que nous avions vu auparavant, par rapport à notamment on était sur cette confiance, sur l'accord d'être bien et d'être dans la situation de la création ou la vie ou d'intégration d'une communauté. Vous voyez, lui, il vous indique tout simplement de croire en vous. Voilà, de croire en toi. C'est-à-dire que là, même si... Alors c'est vrai que quelquefois, le fait d'avoir en confiance et puis aussi de retrouver une certaine aisance n'est pas toujours facile. Parce que on a essuyé des échecs, on a tous traversé ces moments-là. Mais à un moment donné, il faut aussi ne pas hésiter à se dire, mais oui, mais... Voilà, si j'en suis arrivé là, c'est parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, en fin de compte, vous allez vous rendre compte que vous avez su remonter les étapes, vous avez su franchir aussi ces montagnes ou ces ponts ou ces situations-là. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous êtes fait confiance et vous avez cru en vous. Vous avez cru en vous dans le sens où vous étiez sûr que vous étiez sur le bon chemin. On en était là aussi sur la créativité de la muse. Et c'est aussi le message qui nous est indiqué. C'est de croire en vous dans la création de votre parcours de vie, dans la création de vos passe-temps aussi, mais c'est surtout de faire en sorte que ce chemin qui va continuer à avancer, va se diriger vers la lumière de plus en plus. Vous voyez? Et la carte est très bien faite pour cela. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une des solutions qui vous permet de continuer à avancer. C'est-à-dire croire en toi, c'est aussi permettre de pouvoir franchir des étapes un peu différentes que la vie va nous réserver, mais aussi ça peut être aussi de tendre la main à une personne qui est un peu moins à l'écoute peut-être, ou qui est un peu moins dans son univers, et qui va faire en sorte de se raccrocher quelque part. Mais si cette personne-là n'en vaut pas la peine, c'est-à-dire que là, nous revenons à cette situation-là derrière ce masque, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps, parce qu'en fin de compte, vous risquez plus de vous faire du mal que vous faire du bien. Et là, votre créativité, vous allez après vous sentir coupable de telle ou telle chose, et là, vous allez vous refermer totalement. Et les énergies auront beaucoup plus de mal à venir vous favoriser la vision. Alors, là nous avons la carte du temps. Alors, la carte du temps, là nous sommes sur l'ici et là maintenant. Alors, la carte du temps, donc c'est les deux
oui, les deux orientations, hein, le temps, ça peut être le temps qui passe, mais c'est aussi le temps météo. Hein. Donc c'est ces deux messages qui vous sont proposés, c'est-à-dire que le fait de croire en soi va apporter aussi la continuité d'avancer sur le chemin, de continuer d'avancer vers la lumière, vers le soleil, et que vous avez aussi le temps de le faire. Ne courez pas trop vite, ne franchissez pas les étapes. Au contraire, c'est là, on vous... Pardon. Oulé, j'ai un gros chat dans la gorge. Là, le message, il vient vous temporiser, si je peux me permettre le terme, c'est facile, mais de faire en sorte que ce chemin, il est plat, il est inondé de lumière, donc vous n'avez pas à avoir de crainte. Donc, c'est-à-dire que là, vous êtes arrivé sur une sorte de palier où, justement, vous avez mis en place la créativité, votre confiance, vous avez pu aussi voir différentes choses, mais ne forcez pas trop vite les étapes. Continuez à apprécier, à prendre le temps, justement, le temps au temps. Laissez-le faire le temps au temps, quelquefois. Nous regardez, souvent, quelquefois, on dit la semaine, elle est passée très vite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début d'émission, et c'est vrai que lorsqu'on regarde sur la semaine qui est passée très vite, il y a eu des bonnes nouvelles, il y a eu des moins bonnes, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. Ou alors, il y a eu des moments où on n'était pas là, quoi. Et ça, c'est tout à chacun. C'est propre à l'être humain. Et heureusement que nous avons ces sentiments, ces ressentis et autres, qui nous permettent de nous positionner. C'est pas une course, en fin de compte. Vous voyez ? Certes, d'autres vont aller plus vite, d'autres vont aller moins vite, mais le but, c'est pas de se dire, voilà, moi, sur mon chemin, je dois rouler à 300, c'est pas la peine. Parce que vous allez rouler à 300, mais à un moment donné, il y a un virage, et puis vous allez faire du tout droit. Vous voyez ? Alors quelqu'un qui va un peu moins vite va pouvoir négocier ce virage-là qui est peut-être en épingle et qui est peut-être très difficile avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de beaucoup plus d'allons et beaucoup plus de... C'est plus de la sécurité, c'est plus de la... Si, c'est la sécurité, c'est de la... cherche le terme exactement, c'est... Je vois en plus, on me donne l'image, c'est rigolo parce que je vois l'image de la personne qui est entourée de... Comme une protection, quoi. Vous voyez ? Comme si vous aviez construit, non pas une armure, mais une protection. D'accord ? Parce que l'armure, en fin de compte, elle revient à se cacher derrière un masque pour aller confronter. Tandis que là, c'est vous protéger, c'est faire en sorte que vous êtes en train de construire gentiment votre parcours de vie et continuer à le faire parce que vous avez le temps de le faire. On vous donne le temps de le faire tout simplement parce que il est inutile de courir. Et vous voyez, la dernière carte, voilà, avant la carte centrale, vous indique la liberté. Donc la liberté, c'est beaucoup de choses. Excusez-moi. Vous avez notamment sur cette carte la disparition des arbres, de ce qui vient masquer le soleil et la luminosité. Vous êtes sur un chemin qui est beaucoup plus petit, mais qui est aussi représentatif des chemins, vous voyez, des fois des chemins que nous avons à la mer sur les... Ah, mais je cherche le terme. Pas sur les façades, mais sur les bords de mer, voilà, c'est plus simple. Et donc ces messages, comme ces chemins que vous avez aussi quelquefois à la montagne lorsque vous êtes en randonnée. Voilà, vous avez devant vous un promontoire, quelque chose qui va vous permettre d'aller voir encore plus loin, de regarder aussi le chemin qui est parcouru, mais surtout de voir ce qui est possible de faire. Et ça, vous avez la liberté aussi bien de regarder en arrière que de repartir et de continuer à avancer. Et de continuer à regarder et à construire le devant. Le but, c'est d'être en osmose avec son idée, et c'est tout à chacun qui va
qui va faire en sorte de le mettre en avant et de le mettre en exergue. Vous voyez, notamment, ce qui nous est dit au niveau de la liberté, c'est aussi le fait de briser ses chaînes et d'être... voilà, de laisser faire les choses. Enfin, de laisser faire les choses, c'est-à-dire de ressentir les choses, de s'autoriser à ressentir. Vous voyez, aujourd'hui, laisse-toi ressentir les choses comme tu le veux. Tu es libre de le faire. Tu peux tout à fait accepter ou refuser les épreuves qui passent sur ton chemin de vie. Fais tes choix avec le cœur. La priorité de ta vie, c'est toi. Et tu es libre de la vivre. La vie que tu désires. Être qui tu veux. Donne-toi les moyens pour y arriver. Donne-toi les moyens pour y arriver, c'est aussi, voilà, c'est de continuer à avancer pour être sur ce promontoire et de se dire, voilà, devant moi, j'ai tout ceci. Et ça vous donne un sentiment de réalisation et de force et de réussite aussi. Vous voyez notamment l'enchaînement, en fin de compte, on vous proposait aussi, là, on vous disait, mais crois en toi pour continuer à avancer. Là, la forêt s'éclaircit et là, vous avez le temps de le faire, de telle sorte que la liberté arrive, la liberté de choisir, la liberté de penser, la liberté de revivre normalement, elle est présente, elle va arriver. Tout simplement parce que aussi, n'oublions pas, nous avons su nous rassembler et en amont, nous avons repris confiance en nous. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous sera pas retiré. La confiance que vous avez en vous, la confiance que vous pouvez mettre en avant pour le groupe, ça c'est quelque chose qui vous appartient. Et personne ne pourra le faire en sorte de vous la retirer, cette confiance. Et là, quelque part, c'est si on prenait la situation actuelle, c'est... voilà, les masques commencent à tomber, ça commence à faire un peu le ménage. Les règles vont être enfin, on va respecter les règles, notamment pour ceux qui ont un peu enfreint enfin, qui ont enfreint beaucoup les règles actuellement, et qui, tout ceci, vont redonner confiance à nous tous, tout à chacun, pour pouvoir créer aussi, mais pour faire en sorte qu'on soit ensemble, et de retrouver cette union qui nous a fait tant défaut, et qui fait tant défaut, voilà, actuellement. Et derrière, vous allez retrouver une croyance en vous, une croyance dans ce que vous avez de plus beau dans votre cœur et dans votre âme. Et ça, aujourd'hui, la carte du temps, aujourd'hui, elle est symbolique, c'est-à-dire qu'on vous donne le temps de le faire. Tout simplement pour pouvoir récupérer votre liberté. Notre liberté. La liberté de penser, la liberté de vivre, la liberté d'avancer, de choisir notre vie, de choisir aussi ou lors de faire machine arrière, par exemple, parce que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas sur le bon chemin. C'est la liberté de, et non pas imposée par les personnes qui ont le masque et qui vont vous dire « Ah si, c'est par là, c'est par là, c'est par là ». Non. Non, parce que justement, dans cette représentation de la communauté ou de l'assemblée, eh bien, en fin de compte, vous avez su, ensemble, tout à chacun, apporter cette confiance. Et tout le monde a confiance entre nous. Regardez la Maison des Étoiles. Voilà, nous avons cette confiance en nous, en vous, qui vous permet aussi de faire beaucoup de choses. Et ça, je trouve ça magnifique. Parce que vous avez la liberté aussi de pouvoir le vivre. Et de pouvoir en bénéficier aussi. Mais en bénéficier, non, c'est parce que c'est tout simplement, vous vous êtes à un moment donné octroyé le droit, bah oui, le droit de participer à cette communauté, et puis progressivement, bah, vous avez su aussi apporter votre confiance pour le respect des règles, mais aussi pour l'assemblée, et de faire en sorte que votre créativité soit présente pour le bien de la communauté. Et malgré tout, vous restez libre de vos faits, de vos gestes. C'est important. Alors, la carte centrale nous présente le pouvoir du but. Alors, nous l'avions eu la dernière fois, je crois, le pouvoir du but. Donc là, nous sommes sur une carte qui va un peu comme la cible. Hein.
c'est aussi le pourquoi du comment de notre parcours. De votre parcours de vie, mais aussi de votre parcours d'avance. Et nous sommes sur notamment cette cible et cette flèche qui arrive en plein centre. C'est-à-dire que là, on est en plein milieu. Et vous, tout ce que vous avez pu mettre en place prouve que vous n'êtes pas trompé. C'est trouver sa place, en fin de compte, unique, sa place unique dans le monde, avoir un sens clair de son but authentique, une estime de soi saine, et l'abandon des conditionnements et les célébrations de son unicité. Et tout simplement, comme nous avons vu à la sortie de Bal et Masques, hein, si je peux me permettre, c'est d'être soi-même, d'être vous-même. Il arrive un moment où on réalise que notre chemin nous est destiné, à nous et à nous seuls. Le catalyseur de cette prise de conscience peut être une expérience auprès d'une personne spéciale, un nouveau tournant que vous choisissez de prendre ou quelque chose que vous vous sentez appelé à faire. N'oublions pas, vous avez l'appel de la muse. Hein. Une conviction nouvelle, profonde et vraie s'installe alors en vous. Vous pouvez ressentir une sensation de pouvoir décollant, d'un véritable sentiment d'être soi accompagné d'un besoin d'action, d'une envie d'exploration ou d'une prise de choix délibérée. Voilà. Nous sommes dans le cadre aussi de l'association ou de la réunion des jeunes. En ce moment, vous êtes invité à vous ouvrir au sens plus profond et authentique de la notion de but. Un choix puissant renforcé par une bonne dose d'estime de soi. Vous êtes maintenant appelé à vous libérer de vos anciens conditionnements. Il n'est plus nécessaire d'agir selon vos complexes ou de façon à plaire aux autres, notamment ce que je vous disais, la carte de la liberté, car il est fort probable que cela vous conduise vers une direction que vous ne souhaitiez pas prendre. Vous voyez? Là, c'est en fin de compte se dire que en suivant le... excusez-moi le terme, hein, mais les moutons vont suivre le... Voilà, et puis, quand il y a un mouton qui tombe, les autres ils tombent parce qu'il y en a un qui est tombé, mais ils ne cherchent pas à comprendre. Vous voyez? Ouvrez-vous à tout cela et essayez de reprendre conscience de ces actes. Et ça, je sais que vous en êtes capable. La discipline et la volonté d'évoluer vous appartient, par nature. Ce processus n'a pas à être une lutte, au contraire. Vous ne pouvez pas échouer si vous vous immergez pleinement dans ce qui est là pour vous maintenant. Rappelez-vous ce que je vous disais notamment sur la confiance. La reprise de confiance en vous, de faire en sorte d'être à nouveau brillant pour vous. D'accord ? Vous ne pouvez pas échouer si vous vous immergez pleinement dans ce qui est là pour vous maintenant. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Vous n'avez pas besoin de chercher votre but ou à vous demander ce qui pourrait être. Il est là. Continuez simplement à vous défaire de tout ce qui vous obstrue et étouffe la juste expression de votre vous essentiel et votre objectif vous trouvera. Alors c'est aussi simple que cela, n'est-ce pas merveilleux? Oui, alors certes c'est, comme je disais, toujours facile à faire, toujours facile à dire, et pas spécifiquement facile à faire, mais tout simplement je pense à des personnes avec qui j'ai échangé voilà, voilà, au tout début avec la Maison des Étoiles où voilà, ils essayaient de trouver des solutions pour des personnes annexes, enfin des personnes voilà, qui étaient dans le besoin et qui en fin de compte à force de faire des choses, ils se sont rendus compte que la personne elle bougeait pas, elle avançait pas, elle restait, voire même elle régressait dans sa situation. Donc à un moment donné, il faut être, c'est vrai que ça peut surprendre, mais il faut être non pas égoïste, mais il faut juste se dire que pour continuer à avancer, il faut que la personne qu'on a laissée puisse toucher son fond pour faire en sorte qu'elle puisse rebondir. Et non pas essayer de la maintenir tant bien que mal avec une main hors de l'eau, alors qu'on sait très bien que le poids va faire en sorte, déjà de la faire couler, et puis il risque aussi de vous faire couler. Vous voyez l'image de cette situation-là. Tout à l'heure, j'avais pris les images des moutons, mais c'est voilà, on est aussi dans ce cadre-là. D'accord? Donc, soyez assez... Oui, simplement vous, pour balayer, de faire le ménage aussi sur ces personnages qui sont là pour...
Voilà, pour faire de la brouille, quoi. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. De la... Oui, enfin, du pas grand-chose, quoi. La bistouille, comme on dit. Et là, vous voyez que, notamment, le respect des règles, qui va être... Ce qui régit aussi cette union, l'union entre les personnes qui se ressemblent, avec le temps nécessaire pour la mise en place, va faire en sorte que la muse, la déesse de la création, va vous être présente, va être présent à vos côtés et de faire en sorte de vous faire avancer. La confiance est pareil. Lorsque nous atteignons le but et que nous en sommes persuadés, on est là dans le chemin que nous avions choisi, eh ben, il faut croire en soi. Tout ce qui brille, en fin de compte, c'est pareil. Quand on creuse quand on enlève les masques, quand on fait voler tous ces artifices, eh ben, le pouvoir du but va vous donner aussi cette force pour retrouver votre liberté. Il y a des notions très fortes. Hein. Vous avez la confiance, la liberté, le temps et le fait de croire en vous. Vous voyez, ces éléments-là sont aussi très résonnants et très, on va dire très, comme je disais tout à l'heure, là on était encore dans la forêt, et plus ça avance et plus on s'éclaircit et plus le ciel se dégage. Vous voyez? Et comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est or, enfin tout ce qui brille n'est pas or, et on s'en rend compte là, parce que tout simplement on a remis, n'oublions pas, les règles. Enfin, c'est pas imposé, non, on a juste respecté les règles. Et le fait d'avoir respecté les règles, ben, nous, on craint rien. Donc, on a une certaine confiance. Voilà. Ceux qui l'ont enfreint, ben, voilà. Ben, écoutez, c'est leur problème. Hein. Eh ben oui, qui met les pots dans la confiture et puis il y a un piège dedans, et ben voilà, hein. Il n'a plus de doigts. Donc, voilà, c'est comme ça. Parce que tout simplement, ils n'ont pas eu la notion de... Ils ont peut-être cru en eux, mais un peu rapidement. Mais la notion du temps, eux, ils l'ont grillé. Et puis, bah, ils ont été dans le décor. Voilà. Enfin, du moins, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Mais là, nous sommes vraiment dans ce cadre-là. Là, c'est nous. Là, vous êtes ici, vous êtes dans cette confiance, dans le rassemblement et dans la liberté. C'est très fort. Là. Alors, je vais demander à la fée Morgane de nous transmettre son message pour la fin de ce tirage, qui est fort intéressant d'ailleurs. Ouais, il y a plein de belles choses. Alors, vas-y. Merci. Allez, viens là. Voilà. Alors, merci. Merci. Alors, je vous la montre à l'écran avant que j'en prenne connaissance. Alors, l'interdit. Comme les fées, pose des limites et établit des règles claires, strictes, afin de favoriser leurs relations saines et harmonieuses. Voilà. Bah, j'ai rien d'autre à dire, hein, parce que c'est exactement le résumé de ce que nous venons de voir, de découvrir aussi, bah, pour vous permettre de continuer à avancer. Posez vos limites et établis les règles claires. Voilà. Et tu vas retrouver des relations saines. Ça va disparaître. Et harmonieuses. Et vous allez pouvoir être votre muse et créer des choses. Parce que justement, je ne vais pas en venir dessus, mais vous avez la confiance et aussi ce chemin-là qui est important. La croyance en vous, le temps et la liberté. Voilà. Un très beau tirage, je trouve, qui a beaucoup de belles choses, surtout que ce jour est un jour un peu particulier. C'est vendredi 13, mais c'est aussi un jour qui est important pour
Voilà pour différentes choses liées à notre pays. Enfin, je vais vous pas vous libérer, hein, mais si, je vous étais pas enfermé. Hein. Non, non, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Pour celles et ceux qui vont aller travailler ou qui sont déjà sur leur lieu de travail, ben, je vous souhaite plein du courage. La fin de journée arrive assez rapidement, je vous le souhaite. Celles et ceux qui ont les occupations ménagères ou les occupations de la vie de tous les jours, eh bien écoutez, je vous souhaite plein de courage aussi, hein, parce que il en faut aussi, mais surtout je vous souhaite plein de belles choses aussi sur ce que nous venons de voir. Et si vous avez la possibilité aussi, je dis bien si vous en avez la possibilité, octroyez-vous un petit moment après ce tirage pour repenser aux différentes thématiques que nous avons vues, à ces éléments qui vous porter et qui vont faire en sorte de répondre aussi à vos questionnements. D'accord? Parce que c'est des choses qui sont tout à fait acceptables pardon, et tout à fait réalisables. Voilà, donc écoutez, moi je vais vous souhaiter un bon vendredi 13. Oui, c'est un vendredi 13. Bon, moi j'en ai connu des pas très bons dans mon parcours, mais voilà, ça fait partie de chacun, et il y en a eu d'autres un peu. Non, il n'y en a pas eu d'autres meilleurs. Le vendredi 13, je crois que j'en ai eu des souvenirs, oh là là, plus qu'impérissables. Mais ça m'a permis toujours de rebondir et de pouvoir passer à l'étape suivante. Bon, non pas sans mal, mais voilà. Bon, allez, j'arrête de parler de moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse très très fort, et surtout d'ici là, je vous dis à lundi, mais entre les deux, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le recensement, le référencement, pardon, et je vous embrasse tendrement et fortement. À très vite, bisous.